Vous voulez qu'on sème la parole ensemble? Alléluia, béni soit Dieu. Je voudrais pour cela lire un passage avec vous dans l'évangile de Jean au chapitre 4 et à partir du verset 46, on va lire ensemble. Donc Jésus retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Et il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Verset 48 nous dit, Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. On retrouve une situation assez compliquée pour la vie d'un homme. C'est un officier du roi. Et puis comme la lecture nous l'a précisé, son fils était sur le point de mourir. Et c'est ce qui l'a amené, si vous aimez mieux, à s'approcher de Jésus. Et parfois dans nos vies, lorsqu'on vit des situations assez dramatiques, assez difficiles, il faut avouer une chose, c'est que nos souffrances nous font approcher de Dieu. Parfois, lorsque tout va bien dans nos vies, on pense à Jésus, on sait qu'il y a Jésus, on sait où il se trouve. Cet homme-là savait où il se trouvait. On sait qu'il y a des réunions, on sait qu'il y a une église, on sait qu'il y a des chrétiens, on sait qu'il y a des pasteurs, on sait qu'il y a un programme. Mais bien souvent, on fait notre petite vie. Mais quand on est touché par nos enfants, par notre corps, par notre épreuve, alors on se souvient qu'à un endroit, il y a Jésus qui a déjà fait un miracle. Il avait déjà changé l'eau en vin. Béni soit Dieu. Et puis, dans cette journée, je réalise quelque chose, que des personnes ont été changées dans ce lieu, à cause de l'écoute de la parole. Et puis cet homme-là, du fait qu'il connaissait Jésus, celui qui était revenu à Cana pour changer l'eau en vin, il s'est dit, là je vais aller trouver Jésus. Et de la même manière qu'il a changé l'eau en vin, il pourra changer ma situation. Alléluia. Parce que la Bible dit que Dieu change les temps et les circonstances. Béni soit Dieu. Alors dans la réflexion de cet homme-là, il croyait au miracle, il croyait à la puissance de Jésus, il croyait à ce que Jésus pouvait intervenir dans le corps de son fils. Alors il va le trouver physiquement. Il va le voir en personne. Et quand il arrive devant Jésus, certainement il aurait voulu faire comme Jairus, prendre Jésus avec lui, l'emmener dans sa maison et qu'il impose les mains à son fils. Et Jésus le voit, il discute avec lui et puis il lui explique sa situation. Et Jésus commence à dire, je suis le Dieu, je suis celui qui fait des miracles et qui fait des prodiges. Je vous le rappelle, l'Église du Seigneur, on a un Dieu qui fait des miracles et qui fait des prodiges et qui n'a pas changé. On dit Amen ensemble? Amen. Et quand il écoute ces mots-là, il lui dit un mot. Béni soit Dieu. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Et là, Jésus va lui faire montrer quelque chose. Il va lui montrer quelque chose qui va nous servir à nous aujourd'hui et qui va être le fondement solide de notre foi. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Alléluia. Qu'est-ce qu'il veut dire Jésus par là? Jésus est en train de lui dire, tu me vois aujourd'hui, tu me vois physiquement, je suis là et tu peux me parler. Et tu voudrais certainement que j'aille vers ton fils pour lui imposer les mains et qu'il soit guéri. Mais je suis en train de te dire qu'avec seulement ma parole, va, crois, et ton fils vivra. Alléluia. Il est en train de lui dire que je ne resterai pas toujours sur terre. Je ne serai pas toujours présent. Écoutez, je ne sais pas si vous avez déjà vu Jésus, moi je ne l'ai jamais vu. Et par contre, j'ai écouté sa parole qui me parle. Et Jésus est en train de libérer cette parole et lui dire de croire. Et puis c'est dans cette journée, je voudrais que tu fasses quelque chose. Que si Dieu te parle aujourd'hui, je voudrais que tu y crois. Je voudrais que tu fasses confiance à la parole de Dieu. Et cet homme-là, la Bible dit, écoutez, au verset 50, il lui dit, va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Alléluia. Tu veux que je te le dise? Quand Jésus te parle, continue à marcher. Quand Jésus interpelle ton cœur, continue à marcher. Quand Jésus t'appelle à faire mieux, continue à marcher. Quand tu t'approches des réunions et que tu veux vraiment, véritablement le rencontrer, continue à marcher parce que tu sais pourquoi? Parce que pendant que tu marches et pendant que tu crois à la parole de Dieu, il y a une bonne nouvelle qui arrive à ta rencontre. Béni soit Dieu. La Bible dit, écoutez,
Et comme il descendait déjà, et oui, il était à peu près à 4 heures de marche de Jésus. Et puis lorsqu'il descend, il croit dans son cœur. Alors Seigneur, tu ne viens pas physiquement, personnellement chez moi, mais tu me donnes ta parole, et puis ta parole est la vérité. Ta parole, elle est certaine. Ta parole est entièrement digne d'être reçue, nous dit la parole de Dieu. Et lorsqu'il reçoit cette parole, il part juste avec cette parole, avec son fils qui était mourant. Et lorsqu'il marche, la Bible dit que ceux qui étaient restés avec le fils ont vu le fils être guéri et viennent lui rapporter la bonne nouvelle. Béni soit Dieu. Continue à marcher, parce que la bonne nouvelle, elle arrive. Continue d'avancer, parce que ton miracle, il arrive. Continue de t'approcher de Jésus, parce qu'aujourd'hui, le Seigneur s'approche de toi. Et quand on continue de marcher, écoutez, j'étais là tout à l'heure, et puis je vous le dis, Seigneur, sans jouer d'émotions et de sentiments, mais c'est vrai, je suis obligé de vous en parler. Nos situations et ce qu'on vit sont obligés de nous influencer dans ce qu'on prêche. Et quand je regardais la situation de tout ce qui se passe autour de chez moi, et je vous le dis, j'avais dans mon cœur de vouloir m'asseoir, de vouloir prendre du recul. Et puis le Seigneur me disait, Jason, marche. Parce que plus tu marcheras, chaque pas que tu feras te rapprochera de la bénédiction. Alléluia. Écoutez, la bénédiction arrive. On veut continuer. Béni soit Dieu. Et puis, je voudrais que vous puissiez faire confiance à la parole. C'est un mot tout simple que je vous apporte cet après-midi, mais je voudrais vraiment motiver votre foi et puis vous encourager à travers la parole. Il est écrit dans le psaume 147, verset 15, « Il envoie ses ordres sur la terre et sa parole court avec vitesse. » Alléluia. La parole, elle est agile. Alléluia. La parole, elle est rapide. La parole, lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, et puis qu'il est celui qui te dit « Oui, je te l'accorde », je peux te dire qu'instantanément, le miracle se fait pour toi. Si le Seigneur te donne une parole aujourd'hui, et puis je suis certain dans mon cœur que la parole qui est prêchée, elle va tomber dans ton cœur. Parce qu'on est de ceux qui sèment et qui annoncent dans les endroits pierreux, dans les endroits où c'est facile, où ça prend rapidement, mais même dans les endroits où les cœurs sont mélangés, où il y a de la terre, où il y a des pierres, où il y a du roc, eh bien j'aimerais vous dire qu'on sème quand même la parole. Parce que la parole, elle peut prendre dans un cœur, et puis elle peut germer. Béni soit Dieu. Alors on sème la parole, et sa parole court avec vitesse. En ce moment où je prêche la parole, elle est en train d'accomplir quelque chose dans ton cœur. Et comme il descendait déjà, oui, ses serviteurs venant à sa rencontre lui dire « Cette nouvelle, ton enfant vit. » Et il lui pose une question. Et il leur demande à quelle heure il s'est trouvé mieux. Et ils lui dirent « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Alléluia. La fièvre l'a quitté. En voulant dire, quand tu étais en train de discuter avec Jésus, et la Bible dit que cet homme-là reconnut que c'était à cette heure-là, quand il était en train d'entretenir un dialogue avec Jésus, et lorsque Jésus lui donne le mot, lui donne un mot pour lui, la Bible dit que le miracle était en train de se faire parce que sa parole court avec rapidité. Et elle accomplit toujours sa volonté. Béni soit Dieu. La parole de Dieu, elle n'est pas prêchée, j'aimerais vous dire, et c'est vrai ce que je vous dis, on ne prêche pas en vain. On ne fait pas des réunions en vain. Quand on prêche, les cœurs sont touchés. Amen. Alléluia. Et puis, j'ai marqué ça. Psaume 107, verset 20. J'ai relevé un verset de la parole parce qu'on veut s'enrichir de la parole. Il nous est dit, il envoya sa parole et les guérit. Alléluia. Il envoya sa parole, elle est guérie. Béni soit Dieu. Ça veut dire que dans cette soirée, le Seigneur, à travers sa parole, a le pouvoir de te sortir de ta situation. Le verset continue, psaume 107, verset 20, et il les fit échapper de la fosse. Ça veut dire que peu importe que ce que tu vis, peu importe que ce que je vis, si le Seigneur, ce soir, nous parle et nous donne ce mot d'encouragement, il veut te tendre la main et te sortir de la fosse. Alléluia. De la fosse de ton découragement, de la fosse de ton problème, de la fosse de ton épreuve, de la fosse de tes incompréhensions, de la fosse de tes liens, de tes chaînes. Le psalmiste disait, mais tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction. Tu as pris plaisir, écoutez, j'imagine la scène, Dieu te voit en ce moment dans cette fosse boueuse, remplie de boue, et tu dis, je ne mérite pas que quelqu'un me tende la main, mais le plaisir de Dieu, c'est de venir vers toi et te sortir de la fosse. Amen. Alléluia. J'aimerais te rappeler quelque chose, peu importe le découragement et la situation que tu vis,
J'aimerais te dire que même si tu vois l'endroit boueux autour de toi, le Seigneur te tend sa main ce soir. Et il te sort de ta situation. Il te sort de ton découragement. Il te sort de ton envie d'arrêter, d'abandonner, de te décourager. Le Seigneur te dit, aujourd'hui, je te sors de là. Alléluia. Vous croyez à la parole? Amen. Alors, comment reconnaître quand Dieu nous parle? Comment on reconnaît quand le message s'adresse à nous? On est une cinquantaine de personnes à peu près. Alors, l'évangile parle à tout le monde. Et puis certains ressortiront d'un réunion avec un petit mot dans leur cœur en disant c'était bon, parce qu'on aime la parole. Hein? On est des amoureux de la parole de Dieu, elle nous fait du bien. Ça a été rappelé. Quand elle lisait la Bible, la sœur disait que j'ai rencontré le Seigneur. Une autre disait, Jérémie m'a donné 2 versets, j'ai compris mon état. Donc on aime la parole. Mais comment comprendre lorsque la parole nous percute de plein fouet et nous touche à nous? Alors il y a des signes, des indications. Écoutez ce que dit la Bible. Dans 1 Samuel 24, versets 5 à 6. David était en train de vivre une situation très compliquée. David était en train de fuir un problème. Était en train de fuir toute une armée qui était réquisitionnée par son beau-père Saül et qui lui en voulait à sa vie. Il avait toute une oppression, il a fallu qu'il s'en aille et qu'il aille dans des cavernes, à En-Gedi, dans un endroit où personne, où c'était, si vous aimez mieux, ceux qui avaient des problèmes, qui avaient des dettes, qui avaient des créanciers, vous lirez ça dans 1 Samuel 22, tous ceux qui avaient des problèmes, ils partaient là-bas, ils s'enfuyaient là-bas. Et lui, il se retire parce que quelqu'un en veut à sa vie. Et au moment où, si vous aimez mieux, il rencontre une situation où le problème qu'il avait devant lui vient à sa portée. Et les gens qui étaient autour de lui disaient, écoute David, je vois une situation de te venger. Saül, son beau-père, était à la portée de sa main. Saül, son beau-père, son problème était à la portée de sa main. Il n'avait qu'à faire une chose, prendre son épée et puis tuer Saül. Et vous savez, des fois, on est devant des choix, on est devant des situations où tout est à notre portée, où on a tout pour se venger, où on a tout pour faire, où on a tout pour arranger la situation. Mais il y a celui qui nous interpelle à travers sa parole et qui nous parle. Et quand il nous parle sur notre situation, la Bible dit que lorsqu'il va il a voulu tuer Saül, la Bible dit écoutez au verset 6, il dit, après cela, son cœur lui battit à l'intérieur. Ah Seigneur, que c'est bon. Quand Dieu nous interpelle et que le cœur y bat ici, là. Son cœur a commencé à battre. Et vous savez, il n'a pas écouté une voix, il n'a pas vu un ange, mais il avait compris ce qu'il avait à faire. J'aimerais te dire que dans cette réunion, dans nos réunions, tu ne verras pas d'ange. Tu ne verras pas certainement de manifestations un peu, on va dire, extraordinaires, si ce n'est que la présence de Dieu qui est importante. Amen. Mais par contre, si tu sens que ton cœur bat et qu'il s'adresse à toi, alors tu comprendras le message qu'il veut te transmettre aujourd'hui. Amen. Crois. Alléluia. Crois. Et la Bible dit que David ne va pas faire ça. Parce que son cœur a commencé à battre. Écoutez, Acte 2, verset 37, c'est Pierre qui prêche. Et quand Pierre il prêche, écoutez ce qui se passe, c'est important, parce que l'écoute de la parole, elle doit produire en nous quelque chose dans nos cœurs, elle doit nous motiver dans nos cœurs. Et la Bible dit qu'à un moment donné, Pierre, il va prêcher. Et puis il va annoncer quelque chose, tout simple. Il va reprendre un passage de la parole de Dieu, et il va prouver que celui qui était monté sur la croix, qui venait d'être crucifié, parce que ce qui s'était passé à Jérusalem n'était pas resté anodin, n'était pas resté sans que les gens se posent des questions. Ce Jésus qui a été crucifié, qui soi-disant ressuscité, il y a eu des personnes baptisées dans le Saint-Esprit, ça a commencé à créer dans le cœur des personnes des interrogations, tant pour ceux qui n'étaient pas juifs et ceux qui étaient juifs. Et ça suscitait beaucoup de discussions dans les cœurs. Et à un moment donné, Pierre il prêche, et il rappelle tout simplement un verset qui dit que David ne parlait pas de lui, mais qu'il parlait de Jésus, ce Jésus qui a été crucifié. Il a tout simplement dit, cet homme que vous avez crucifié, c'était lui Jésus, celui qu'on attendait. Et quand ils écoutent le message de la croix, il se passe quelque chose. La Bible dit au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Alléluia! Touché à l'intérieur de leur cœur. Quand tu écoutes le message de l'évangile, ton cœur est touché. Et ils vont dire à ces hommes qui étaient là, que ferons-nous? Que devons-nous faire? Pourquoi? Parce que quand on écoute l'évangile, quand l'évangile percute nos cœurs, et quand on sait que Jésus s'adresse à nous, alors on cherche le moyen de comment s'approprier la bénédiction. On dit comment faire? Comment faire?
Tu veux savoir comment faire pour saisir ta bénédiction? Crois à la parole de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec moi, l'Église? Alors le cœur est touché. Luc 24, verset 32, Jésus est ressuscité. Et puis les disciples ont du mal à le reconnaître. Du moins, ils avaient la dernière image de Jésus qui était ensanglanté sur une croix. Et puis, je réalisais ça, et là, ils le voient ressusciter. Et quand ils le voient ressusciter, ils ont du mal à le reconnaître. Puis je réfléchissais à ça. Il y a, si vous aimez mieux, quelques temps, j'ai vu des personnes venir rendre une petite visite à ma mère qui était là-bas dans le service. Et puis certains disaient, j'ai eu du mal à la reconnaître. Et puis en réalité, on voit que lorsque des personnes restent depuis longtemps sans les voir et qui passent par un petit moment de difficulté de santé, lorsque les personnes les revoient une nouvelle fois, ils ont du mal à les reconnaître. Et puis la dernière image qu'ils avaient de Jésus, c'était un homme défiguré, nous dit la Bible, qui était ensanglanté sur la croix. C'était ce Jésus-là. Alors quand ils voient ce Jésus glorifié et ressuscité, ils ont du mal à le reconnaître. Mais vous savez ce qu'ils font? Vous savez ce qui leur fait reconnaître que c'est Jésus qui leur parle? La Bible dit, c'est quand ils ont écouté la parole de Jésus leur parler. Jésus, j'aimerais vous dire quelque chose. Jésus a dit dans Jean 10, « Mes brebis entendent ma voix. » Et elles le reconnaissent. Elles ne suivront pas un autre. Vous voulez que je vous le dise? Dès que Jésus a ouvert la bouche, la Bible dit au verset, Luc 24, verset 32, il nous dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait? Alléluia. Je voudrais te dire quelque chose. L'Évangile veut embraser ton cœur dans cette journée. Amen. L'Évangile veut impacter ton cœur. L'Évangile, vous savez ce qu'il veut faire, l'Évangile? C'est vrai. J'ai toute ma famille, moi, qui n'appartient pas à Dieu, du côté de mon père. Et puis quand on laisse des petits messages sur le groupe pour donner des nouvelles, et puis lorsqu'on nous voit un petit peu faire dans l'épreuve, écoutez, dans les difficultés, les gens nous voient. Et à travers ça, eux, ils sont choqués. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'on a Jésus dans leur cœur, dans notre cœur, et qu'on est capable d'affronter ces épreuves. Non pas avec nos forces, mais avec la force de l'Évangile. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Si tu laisses la parole de Dieu embraser ton cœur, tu seras capable dans ton épreuve de dire oui Seigneur, je te fais confiance. Tu seras capable d'expérimenter des choses dans les endroits les plus impossibles. Tu seras capable, lorsque tu franchiras une porte d'hôpital, de dire Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? Tu seras capable, je me souviens, il y a quelques jours, j'étais là et puis j'étais à côté. Écoute, excusez-moi, ce n'est pas des sentiments, mais c'est vrai Seigneur. Je reçois un petit message sur mon téléphone et puis j'avais mes pensées qui étaient troublées. Et puis je voyais l'avenir noir. Et puis lorsque je voyais l'avenir noir, je reçois un petit message. Et puis j'avais inscrit mon nom, moi, sur les petites notifications. Et puis le petit verset disait, Jason, le petit message disait, Jason, ne regarde pas l'avenir avec tes yeux à toi, mais regarde-la avec les yeux de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pas grand-chose. Mais dans ces moments-là, oui, dans les moments-là, Dieu nous parle. Et Dieu embrasse notre cœur. Et Dieu touche notre cœur. Alléluia. Vous voulez qu'on continue encore un petit peu? Je ne sais pas si je suis trop lent, mais je voudrais vous dire ce que j'ai sur mon cœur. La Bible dit aussi, important, Hébreux 3,15, et ça c'est malheureux, mais c'est une vérité. Il nous est dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et les personnes qui peuvent entendre des messages, et puis endurcir leur cœur, en disant, mais c'est pas pour moi, c'est pour un autre. Puis l'évangile, c'est pas pour ma maison. Mon cœur tremble quand j'écoute l'évangile, mais c'est pas pour moi. Tu es en train d'endurcir. Et quand tu endurcis, alors il y a besoin de la méthode forte que Dieu emploie. La Bible dit que sa parole est un marteau qui brise le roc. Sais-tu que tu peux être brisé à travers la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que c'est vrai, l'Église? Savez-vous, est-ce que c'est vrai, une personne, excusez-moi, qui est liée, qui est enchaînée, rentre dans une réunion, écoute le message de l'Évangile, et puis du jour au lendemain, en une fraction de seconde, peut être brisée par la parole de Dieu? Amen. Est-ce que c'est vrai, les frères? Parce que c'est le message de l'Évangile, et c'est ce message qu'on prêche. Alléluia. Puis je continuerai, et puis je voudrais te poser cette question. J'ai marqué, voudrais-tu y croire? Voudrais-tu vivre ou revivre cette expérience de la foi? Voudrais-tu que le Seigneur s'approche de toi dans cette journée et puis ranime quelque chose en toi, ranime la flamme de Dieu en toi et puis puisse te donner du courage parce qu'un cœur abattu, oui, un cœur abattu, en réalité, on le voit, ça se voit sur le visage. Un cœur abattu, il est toujours défaitiste, un cœur qui n'a plus l'espoir
c'est quelqu'un qui essaye de solutionner ses problèmes avec ses moyens à lui. Mais un cœur encouragé à travers la parole se dit que la solution ne se trouve plus dans le monde, mais elle se trouve vers Jésus. Parce que la Bible dit, lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Alléluia. Je m'encourage moi-même à travers la parole, ça va? Parce que j'en ai besoin. Je suis avec vous aujourd'hui. Je suis dans l'auditoire. Et le Seigneur me dit, Jason, tu veux croire? Alors moi, je veux croire. Amen. Vous voulez croire l'Église? Amen. Vous savez ce qu'elle dit, la parole de Dieu, dans le Proverbe 13, verset 12? C'est écrit, puis c'est une version, la parole de vie, qui nous donne un peu plus d'explications. C'est écrit, celui qui attend trop longtemps quelque chose se décourage. Proverbe 13, verset 12. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Ça fait combien de temps que tu attends? Ça fait combien de temps que tu te décourages parce que tu vois tes prières qui ne sont pas exaucées? Ça fait combien de temps que tu fais des efforts pour venir à la réunion et puis que tu vois qu'il semblerait que tes prières ne sont pas entendues? Ça fait combien de temps que tu te décourages et aujourd'hui tu es venu et ça a été un supplice pour toi de venir à cette réunion? Mais ton cœur t'a poussé à venir ici. Vous savez pourquoi? Parce que le cœur a besoin de la chaleur du feu de la parole de Dieu. Amen. Parce qu'un cœur, la Bible dit que Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Alléluia. Et ton cœur qui a besoin d'être réchauffé vient se rapprocher au contact de la parole de Dieu. Et puis ton cœur qui t'a amené ici voudrait y croire, mais tu es découragé. Et la Bible dit que dans Jean chapitre 5, il y avait un homme. Et je terminerai par quelques versets, on va prier le Seigneur. Vous voulez qu'on prie après? Amen. Amen. Cet homme-là, la Bible dit qu'il était malade depuis 38 ans. Et puis dans cette maladie depuis 38 ans, il était dans un endroit qu'on appelait la piscine de Bethesda, qui veut dire maison de la miséricorde. C'était à Jérusalem. C'était un endroit, excusez-moi des mots, c'était un petit peu le cache-misère de Jérusalem. C'était un peu l'endroit où on venait entasser les malades. Pourquoi? Parce que de temps en temps, la Bible dit qu'il y avait une manifestation un peu particulière. Un ange descendait dans l'eau qui était là, et puis agitait l'eau. Et le premier qui descendait était guéri. Et puis ceux qui venaient et qui descendaient le premier, ils repartaient avec sa guérison, mais les malades s'entassaient. Et les malades venaient avec leur lit. Et les malades venaient avec leurs problèmes, leurs difficultés. Et puis on déposait ces personnes qui étaient là. Et au bout de 38 ans, il y a un homme qui va venir, qui va franchir la porte de cette piscine. Et cet homme-là, c'était Jésus. Alléluia. Béni soit Dieu, je ressens sa présence. Il ouvre la porte et il va directement vers toi. C'est particulier. Il arrive vers cet homme et puis il lui dit un mot. La Bible dit en Jean 5, vous lirez son histoire et puis après je terminerai. Il nous est dit que Jésus le connaissait et savait qu'il était malade depuis longtemps. Écoutez la parole de Dieu, Jean chapitre 5. Et puis il s'approche de lui et il lui dit, Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? C'est une question un peu particulière, mais c'est le thème de mon message. 38 ans, la moitié d'une vie à passer dans un problème, 38 ans à être dans la maison de la miséricorde, 38 ans à voir d'autres malades autour de lui, dans la même situation que lui, il s'était habitué à sa souffrance. Et celui qui attend trop longtemps quelque chose, la Bible dit qu'il se décourage. Tu t'es découragé. Mais dans cette journée, puis je l'affiche, moi, avec mon cœur, avec ma foi, que Jésus s'approche de toi. Amen. Et il veut ranimer ta foi. Gloire à Dieu. Et il dit, veux-tu être guéri? Veux-tu recevoir ton encouragement? Veux-tu recevoir ta bénédiction? Veux-tu recevoir ta délivrance? Il s'approche de toi dans cette soirée et il te dit, veux-tu, veux-tu, veux-tu? Pourquoi? Parce que tu n'y crois plus. Parce que tu t'es découragé. Mais béni soit Dieu, il est au milieu de nous, mes frères et sœurs. Dites Amen. Et il veut nous encourager ce soir. Amen. Et il veut nous rappeler en disant, même si ça fait longtemps que tu te décourages, je viens en personne avec ma parole pour t'encourager ce soir. Alléluia. Puis je terminerai avec ce dernier verset de la parole de Dieu. Je pense que j'en ai assez dit, il y a plein de passages. Paul disait à Timothée, et c'est vrai, dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 6, Paul conseille son étudiant, et il lui dit, je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. Alléluia. Église, je vous exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. Alléluia. À laisser le Saint-Esprit souffler sur le lumignon qui fume encore afin d'être ranimé, afin de repartir, afin d'être encouragé,
Afin de dire devant les problèmes, non, j'y arriverai pas. Non, tu dis Jésus est avec moi. Alléluia. Non, je vais y arriver. Il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Matthieu 12, verset 20. Oui, Seigneur, laisse le Saint-Esprit souffler sur ta vie et venir embraser ta vie. Écoutez, Daniel chapitre 3, ce n'est pas l'épreuve qui a anéanti la foi à travers du feu. Ces 3 garçons qui ont été plongés dans la fournaise ardente, chauffés 7 fois plus fort, écoutez, c'est pas le feu de l'épreuve qui a anéanti notre foi, au contraire, elle l'alimente. On dit Amen? Amen. Je vous le dis de la part du Seigneur. Même dans l'épreuve, ma foi, elle augmente. Amen. Et je le confesse devant Dieu que c'est vrai. Ce n'est pas mes difficultés qui vont m'empêcher de croire. Au contraire, je me rapproche de Dieu. Le feu de l'épreuve que tu traverses n'atteindra pas tes vêtements. Alléluia. Mais va ranimer la flamme dans ton cœur. Gloire à Dieu. Alléluia. Ton cœur qui était vide, ton cœur qui était éteint, si tu décides d'affronter, de traverser cette fournaise ardente-là, tes vêtements ne seront pas touchés, mais ton cœur va être ranimé. Je ressens la présence de Dieu en me disant ça. Gloire à Dieu. Pas à cause des sentiments, mais parce que c'est vrai, la parole me fait du bien. Et je sais qu'elle te fait du bien. Alléluia. L'épreuve veut ranimer ta foi. Alléluia. Amen. La difficulté veut ranimer ta foi. Parce que si tu traverses l'épreuve, tu dis, je suis tout seul. Non. Il y a un 4e homme dans l'épreuve. Et il s'appelle Jésus. Gloire à Dieu. Et il marche avec toi. Merci Seigneur. Je sais qu'il est avec moi. Dans mon épreuve. Je voudrais encourager aussi les petites sœurs. Quand on va à l'hôpital là-bas. Le Seigneur, il est avec nous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. L'ennemi pense, peut-être que tu penses que la difficulté va te faire échouer dans ta foi. Non, au contraire. Elle va attiser un feu. Ce feu qui va te rapprocher du feu. Et qui va ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Alléluia. Amen. Il veut embraser ta vie. On continue. Alors c'est possible d'encourager quelqu'un aujourd'hui, Jérémie? Parce que c'est facile là. Mais oui, ils avaient Jésus. Puis l'officier, c'était facile pour lui. Il aurait pu prendre Jésus. Il dit, viens quand même chez moi. Ah oui. Jairus, il a pris Jésus, il l'a emmené chez lui. Jésus était présent physiquement. Et puis il y a quelques jours en arrière, il y a quelques temps en arrière, je pensais à ça. Je disais, Seigneur, c'est obligé qu'ils étaient bénis il y a 2000 ans. Parce qu'admettant, tu étais pris au dépourvu, tu étais pris, si vous aimez mieux, sur le fait accompli. Les gens venaient avec les petits malades, et puis tu as un cœur de père, quoi. Écoutez, on est touché. Quand on arrive avec un petit qui est malade, et puis qu'on vient devant quelqu'un, et puis il est obligé d'être touché. Donc Jésus, comme tu ne pouvais pas te faufiler, excusez-moi du mot, c'est que ça. J'ai des mots, voilà, tout simple. Comme tu ne pouvais pas t'esquiver et puis partir, donc tu faisais que guérir. Tu étais obligé de le faire. Mais aujourd'hui, je ne te vois plus. Aujourd'hui, tu es plus présent physiquement. Mais tu nous as laissé ta parole. Et puis la Bible dit, je terminerai ces mots-là, et puis on prie le Seigneur. Acte 9, verset 32. Jésus n'est plus présent physiquement. Jésus n'est plus avec eux physiquement. Mais avant de partir, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, il a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et puis les disciples encouragés. Ils ont fait confiance à la parole. Et puis je voudrais faire ça aujourd'hui, pour toi. Écoutez, comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde, et il trouva un homme couché. Il s'appelait Énée. Il était couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Et Pierre lui dit, Énée, et je voudrais que tu mettes ton nom ce soir. Il lui dit, Énée, Jésus-Christ te guérit. Alléluia. Pourtant Jésus il n'est plus avec lui physiquement, oui, mais il a sa parole. Il a fait confiance au message. Et quand on prêche le message, et quand on te dit que Jésus t'encourage, c'est vrai. Jésus accompagne la parole de Dieu. Jésus est là, il atteste sa parole ce soir. Écoutez, il dit Jésus-Christ te guérit. Alors il dit arrange ton lit. Lève-toi et dis arrange ton lit. Je voudrais te dire ces mots-là. Arrange ton lit du découragement. Parce que le Seigneur, il a une bénédiction pour toi. Amen. Arrête. Vous savez, quand on arrange notre lit, quand on est couché, c'est qu'on n'a plus d'espoir. Et quand on commence à arranger nos petites affaires, écoutez, des fois on est là, on se prépare. Puis c'est vrai, les sœurs, ils font comme ça. Et je suis simple dans mes mots. Quand on veut partir quelques jours en vacances, quelque part,
On voit les sœurs, ils arrangent leurs petites affaires, ils préparent tout. Pourquoi? Ils arrangent tout pour partir. Tu veux que je te le dise? Arrange ton lit, Jésus te relève aujourd'hui. Arrange ton lit parce que le Seigneur te sort de ta difficulté. Arrange ton lit parce qu'il te remet debout. Arrange ton lit parce que Jésus-Christ te guérit aujourd'hui. Arrange ton lit parce qu'il te relève par sa parole aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi? Proverbe 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une parole le relève, une bonne parole. Vous voulez qu'on prie le Seigneur? Amen.